Dimanche dernier, et comme chaque printemps depuis près de 2 siècles, s'est déroulée la plus prestigieuse, mais aussi la plus glamour des courses hippiques au monde, le prix de Diane. Une journée durant laquelle les meilleurs pouliches de l'année s'affrontent sur la mythique pelouse du château de Chantilly. Mais au-delà de la compétition, c'est aussi une bataille stylistique qui se joue. Le prix de Diane, c'est vraiment le concours de l'élégance. Mon but, c'est d'aller le plus loin possible, forcément. On rêve toujours d'une victoire. Un événement hors du temps qui accueille chaque année près de 25 000 passionnés et curieux. Alors pour préparer le terrain, c'est une journée au galop qu'ont dû affronter les organisateurs. Il y a quelques petits défauts là, oui, ça c'est. On a tendu hier, vous avez vu la vitesse où ça pousse? Cette année, ils se sont lancés de nouveaux défis logistiques pour dépoussiérer l'image de cette institution. Parfois, vous vous rendez même plus compte que vous passez près de la piste des chevaux. Alors seront-ils prêts à temps? Et comment ce rendez-vous de toutes les extravagances tente de séduire les nouvelles générations? Jour J, nous sommes au petit matin et le marathon ne fait que commencer pour Laure Forêt, la responsable événementielle du site. Clara. C'était Clara qu'il fallait que j'appelle. Elle doit s'assurer que la dizaine de stands répartis sur les 12 hectares de la pelouse de Chantilly soit prête à accueillir les premiers spectateurs. Peut-être que si l'autre, on peut quand même le stocker juste là-bas derrière. Et pour attirer les jeunes, l'hippodrome a misé sur de nouvelles installations, comme cette grande roue ou encore ce coin pique-nique très chic. On va avoir un DJ sur toute la journée, on va avoir un bar à paillettes, on va avoir un atelier sucette pour leur offrir une expérience globale et qu'ils puissent venir découvrir les courses. Et pour que ce public moins averti se sente plus concerné, Laure va pour la première fois oser casser les codes du rituel d'avant-course, en y introduisant une toute nouvelle étape. Donc je vais vous montrer comment il faut la porter, le mieux pour la porter. Une cérémonie de présentation des jockeys. Là, l'idée, tout simplement, pour faire un parallèle avec d'autres sports, foot, hand, rugby, c'est vraiment de pouvoir présenter nos athlètes à nous, au grand public. Mais la chorégraphie ne semble pas encore vraiment au point. La 12, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu aussi? La 11, te décaler un chouille? Il ne leur reste plus que quelques heures pour s'accorder avant l'arrivée des dizaines de milliers de spectateurs. À côté de ces nouveautés, il y a une tradition à laquelle on ne touche pas. Le concours d'élégance, qui a été lancé en 1843, en même temps que la course hippique. Coucou. Tu vas bien? Depuis une dizaine d'années, l'ex-Miss France Sophie Thalmann en est la présidente. Merci. Hello! Oh waouh! On a le salon et tout, c'est la grande classe. Ce matin, elle n'a que quelques heures pour se métamorphoser avant l'arrivée du public. Je mets ma robe peut-être avant le chapeau, obligé, hein. On va galérer. Et si l'ex-Miss France est rodée à l'exercice, c'est qu'elle est une habituée des hippodromes. Car cela fait presque 20 ans qu'elle partage sa vie avec le jockey Christophe Soumillon. Ça, c'est le programme du jour. Je regarde si mon mari monte toutes les courses ou pas. Donc, il est là dans la première. Il monte surtout la principale, le prix Diane. C'est un peu stressant. S'il peut la gagner, ça serait cool. Il l'a déjà remporté 2 fois. Croisez-toi. Mais pas question de se laisser déstabiliser. Son statut ne lui autorise pas le moindre fashion faux pas. En tant que présidente du jury de ce concours d'élégance, je me dois d'être vraiment à la hauteur. Donc, j'espère que ça va aller. Après 2 longues heures de coiffure et maquillage, Oh, c'est canon. il est enfin temps de dévoiler la tenue. Ouais, c'est canon la couleur. Hein. Et protocole oblige, Là, c'est l'accessoire indispensable. Aujourd'hui, ouais, j'espère que je vais être très surprise, voire encore rêver, tout simplement, à travers les belles tenues, les chapeaux, toutes ces personnes qui vont défiler. alors sera-t-elle séduite par les tenues élaborées par les participants? Et en bonus, son mari parviendra-t-il à décrocher une victoire? Car au-delà de la compétition stylistique, le prix de Diane réunit avant tout les chevaux les plus rapides, mais aussi les plus chers de la planète. Alors s'il y a bien un élément à ne pas négliger aujourd'hui, c'est la piste. Ça va? Bichonné depuis plusieurs mois par Marin, le responsable de l'hippodrome. Tac. Et à Chantilly, il suffit de se pencher pour trouver la crème de la pelouse.
on essaie d'avoir un gazon qui est hyper résistant à l'arrachement. Il ne faut pas que ce soit mou, dur, ou dur, tout d'un coup mou, parce que ça pourrait être accidentogène. Le jour du prix de Diane, on se doit que tout soit au cordeau. Ne lui reste plus que quelques minutes pour parcourir les 2 km restants de piste, car à l'entrée du site, les premiers spectateurs endimanchés font déjà leur arrivée. Parmi eux, wow, on dirait que c'est dans un Disney, tu sais. Ce couple de jeunes Rouennais. C'est vraiment impressionnant. Oui, il y a une grande roue. Je pense qu'avec le chapeau, je passerai dedans. Mado, 21 ans, a déjà remporté la précédente édition du concours d'élégance en solo. Alors cette année, elle a convaincu Tommy, son compagnon, de s'y présenter en duo. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va. C'est un peu impressionnant quand même. Hein. Là, il y a beaucoup de monde. S'inscrire. Le badge, bonjour. Merci beaucoup. Je vous laisse avancer et vous prendre en photo. Super, merci beaucoup, bonne journée. Parmi les 400 participants, Mado et Tommy sont loin d'être les seuls représentants de la jeune génération. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, regardez-moi. Et c'est sur cet unique cliché que le jury devra sélectionner un vainqueur. Ah bah le niveau est très haut, ça va être très dur de les départager. Pendant que l'extravagant défilé se poursuit, côté gradin, des dizaines de courses s'enchaînent dans une ambiance survoltée. Et alors que certains gourmands s'installent pour un pique-nique digne des plus grands banquets, les choses sérieuses commencent pour Sophie, qui a rejoint les autres membres du jury. Ça va être trop dur là. Pour le coup, dans les couleurs... Même le monsieur a un chapeau. Ouais, c'est pour ça. Et dans les couleurs, ça se rapproche, je suis d'accord. Et après un long délibéré... Et pour les duos, le numéro 19, le numéro 14 et le numéro 26. Mado et Tommy ont été coiffés au poteau par la plus jeune candidate du concours, Diane, 4 ans, et sa mère. On est un peu déçus forcément parce que bon bah voilà, ça fait toujours un petit peu mal au cœur, mais en vrai avec le recul on est trop contents quand même d'être là. En plus le soleil vient d'arriver. Alors pour se consoler, On n'a pas gagné, mais on va danser. Ok, on y va. entre le DJ et les nouveautés mises en place, les efforts de l'organisatrice semblent récompensés. On voit clairement que c'est l'espace qui fonctionne. La moyenne d'âge plutôt jeune, c'est le public qu'on allait chercher. Une parenthèse festive avant la course la plus importante de la journée, le fameux prix de Diane. Parmi la douzaine de jockeys, c'est en casaque verte que concourt Christophe Soumillon, le mari de Sophie Talman. Allez, sors, allez, sors. Allez, papa. Allez. Allez, Christophe. Un clap de fin aux allures de conte de fées. Preuve que plus d'un siècle après sa création, le mythique prix offre encore de belles surprises.